Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Ok, c'est la bienveillance. La chose fondamentale sur laquelle se fonde l'amitié, c'est la bienveillance. Je promets de ne plus jamais finir un épisode sur un cliffhanger. Cela dit, c'est pas le tout d'affirmer que l'amitié repose sur la bienveillance, il faut encore expliquer pourquoi. Et ça va nous amener à poser une définition claire et précise de ce qu'est vraiment l'amitié. Précédemment dans Théorie du bonheur. En plus d'être subjective, l'amitié n'est pas une notion binaire. Il existe tout un spectre pour caractériser l'importance de notre amitié avec quelqu'un. C'est comme ça qu'une connaissance devient davantage un ami, et qu'il peut malheureusement arriver parfois qu'un ami tende à redevenir une connaissance. Pour qu'un bienfait en soit un, on ne doit pas en attendre de contrepartie, que ce soit de la part de notre interlocuteur ou de qui que ce soit d'autre. Je n'ai pas dit que la bienveillance résidait dans les bienfaits, mais dans notre intention de les réaliser. Comme dit l'expression, c'est l'intention qui compte. C'est évidemment pas innocent de ma part si j'aborde le concept d'amitié juste après avoir traité celui de la bienveillance. C'est sur ce dernier que je vais m'appuyer pour proposer une définition de l'amitié. Mais avant ça, on va d'abord voir en quoi ces deux notions sont liées. On peut se demander si l'amitié et la bienveillance ne seraient pas tout simplement une seule et même chose. Ça, c'est facile à vérifier. Si c'était le cas, l'une ne pourrait pas exister sans l'autre, et vice-versa. Donc allons-y, est-ce qu'il peut exister une amitié sans bienveillance? A priori non, je vois pas très bien comment on pourrait appeler notre ami quelqu'un envers qui on n'a aucune bienveillance. Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Et à l'inverse, est-ce qu'il peut exister une bienveillance sans amitié? Ah là par contre, oui. Si je fais un don par exemple pour lutter contre les maladies dans un pays défavorisé, ça ne fait pas de moi l'ami des personnes qui en bénéficient. Au mieux, ça fait de moi leur bienfaiteur, mais c'est pas la même chose. L'amitié et la bienveillance sont donc bien deux notions distinctes. En revanche, il est vrai d'une part que nous avons tendance à être plus bienveillants envers nos amis qu'envers les autres, on peut donc estimer que l'amitié engendre la bienveillance, et d'autre part, que la bienveillance entre deux individus peut faire naître leur amitié, autrement dit, la bienveillance engendre également l'amitié. Les deux notions sont donc liées entre elles, en ce qu'elles forment ensemble un cercle vertueux. J'ai indiqué à l'épisode précédent que notre amitié ne devait pas être motivée par ce que nos amis font pour nous, mais par ce qu'ils sont. Si je suis ami avec quelqu'un parce qu'il est riche et qu'il m'invite sur son yacht, c'est pas lui que j'apprécie, c'est le fait de me pavaner comme un naze sur un yacht. A l'inverse, il existe un moyen très simple de savoir si vous avez une vraie amitié pour quelqu'un, il suffit de vous demander à quel point vous aimeriez voir cette personne heureuse. Concrètement, est-ce que vous vous en foutriez, ou est-ce qu'au contraire vous seriez prêt à donner de votre propre personne pour l'aider, elle spécifiquement, à accomplir son bonheur? Et par elle spécifiquement, j'entends, en plus de la bienveillance dont vous feriez naturellement preuve envers n'importe qui. Je propose ainsi que la définition d'avoir de l'amitié envers quelqu'un est d'aimer être bienveillant spécifiquement envers cette personne. Et c'est ça le critère dont on peut se servir pour situer si on considère quelqu'un davantage comme un ami ou comme une connaissance. En gros, si vous avez déjà entendu l'expression « un ami qui vous veut du bien », dites-vous simplement que ça devrait être un pléonasme. Ainsi, la plus haute expression de notre amitié envers une personne serait de tant aimer être bienveillant envers elle que ça nous paraisse au moins équivalent à être bienveillant envers nous-mêmes, à tel point qu'on puisse préférer le bien-être de notre ami à notre propre bien-être. Et ça, je l'ai déjà dit, c'est une très belle preuve d'amitié. Il existe un contresens un peu subtil à cette définition contre lequel je veux mettre en garde parce que malheureusement, ça existe. J'ai dit qu'avoir de la bienveillance envers une personne revenait à aimer faire preuve de bienveillance envers elle. Mais certains en viennent à désirer que leurs amis aillent mal, de sorte à ce qu'ils puissent faire la démonstration de leur bienveillance envers eux. Voire, dans les cas les plus extrêmes, ils les blessent eux-mêmes afin de pouvoir les secourir. Tu le sauves d'une bonne raclée. Et le meuse dans tout ça, c'est que t'es même pas obligé d'intervenir tout de suite. Comme ça, il en prend plein la gueule pour pas un rond. Vous voudriez d'un ami comme ça, vous? La vraie bienveillance envers un ami heureux consiste à nous réjouir pour lui et à souhaiter qu'il le reste. Certainement pas l'inverse. Ces personnes ne manifestent pas leur amitié envers nous, elles veulent seulement qu'on leur en doive une, soit pour flatter leur ego, soit par intérêt personnel. La définition que je propose de l'amitié pose quand même un petit problème, c'est qu'elle n'est pas forcément réciproque. C'est-à-dire qu'on peut très bien vouloir le bonheur d'une personne et aimer être bienveillante envers elle, alors qu'elle n'a pas le même égard envers nous. Bon, au moins, c'est cohérent avec ce qu'on avait vu il y a 2 épisodes, où j'ai montré que l'amitié pouvait tout à fait ne pas être réciproque.
Pour résoudre ce problème, je fais la distinction entre avoir de l'amitié pour quelqu'un et être ami avec quelqu'un. Je vais dire que seulement lorsque deux personnes ont suffisamment d'amitié l'une pour l'autre, autrement dit, seulement si elles ont spécifiquement l'une pour l'autre suffisamment de bienveillance, alors on peut dire que ces deux personnes sont amies. Et là on tombe sur un autre problème. C'est quoi ce suffisamment de bienveillance mutuelle? Ça, malheureusement, c'est complètement subjectif. On peut pas faire autrement que fixer le curseur, chacun d'entre nous, à peu près où bon nous semble. Il se peut donc encore tout à fait qu'une personne croit être amie avec une autre, tandis que l'autre ne juge pas la bienveillance mutuelle entre elles deux suffisante pour ça. Pour résoudre ce nouveau problème, il va falloir se servir cette fois de la notion d'intimité. J'ai dit à l'épisode précédent que l'intimité est nécessaire pour être ami. On ne peut pas être ami d'une personne qu'on ne connaît pas assez. Mais que faut-il savoir d'elle exactement ? D'une, il faut qu'on soit capable de savoir si elle fait réellement preuve de bienveillance envers nous. La bienveillance résidant dans les intentions et non dans les actes, il nous faut suffisamment bien connaître notre ami pour savoir deviner ses vraies motivations. Une personne peut très bien être généreuse avec nous par intérêt, ce n'est alors pas par amitié. Use my knowledge, I beg you. Tandis qu'une autre peut nous blesser par erreur alors qu'elle cherche à nous aider. Cette dernière, bien qu'elle nous contrarie, est pourtant davantage digne d'être appelée notre amie, et il nous faut savoir faire cette distinction. De deux, il nous faut déterminer si la bienveillance que nous recevons de la part de notre ami est générale, ou si elle nous est spécifiquement adressée. Si une personne est naturellement généreuse avec tous ceux qu'elle rencontre, le fait qu'elle le soit avec nous ne prouve pas qu'elle ait de l'amitié pour nous. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut être jaloux. Il n'y a aucun mal à avoir de l'amitié pour une personne qui n'en a pas pour nous en retour. Il faut juste pas se faire d'illusions à ce sujet, de sorte qu'on puisse assumer notre bienveillance envers elle, sans risquer de se sentir trahi ou déçu. He's not here! God knows where he is right now, but I promise you, he's doing whatever the hell he wants and not giving a damn about me! And I'm just fine with that! When you love the Doctor, it's like loving the stars themselves. You don't expect a sunset to admire you back! Et de trois, nous devons savoir dire où notre interlocuteur place le curseur de son amitié. C'est ce qui nous permet de dire si le niveau de bienveillance mutuelle qu'il attend d'une relation entre amis est atteint ou non, et donc ultimement, si nous sommes amis ou non. Qu'est-ce qui fait qu'on aime être bienveillant envers quelqu'un plutôt qu'un autre ? On l'a dit, il y a déjà un cercle vertueux entre la bienveillance et l'amitié. C'est-à-dire que ceux qui manifestent le plus de bienveillance, même générale, suscitent en retour davantage d'amitié de la part de ceux qui en bénéficient. Ce qui permet déjà d'affirmer que le meilleur moyen de se faire beaucoup d'amis est encore d'être généralement bienveillant. Mais en dehors de ça, ça peut aussi tenir à plein d'autres choses, conscientes, inconscientes, rationnelles ou irrationnelles. Il m'est déjà arrivé de me rendre compte que ce qui me rendait une personne sympathique tenait à son timbre de voix qui me rappelait celui de l'un de mes frangins. Or, objectivement, c'est pas vraiment une raison d'apprécier quelqu'un, et à l'inverse, il m'est déjà arrivé de trouver que quelqu'un avait une sacrée tête de con de prime abord, avant de réaliser en échangeant avec lui que sa personnalité suscitait chez moi beaucoup d'amitié. Il trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'on a aussi le droit de ne pas aimer les gens. C'est naturel et on le contrôle pas complètement. C'est aussi pour ça qu'on peut pas en vouloir à quelqu'un de pas avoir pour nous la même amitié que nous avons pour lui. D'ailleurs, par définition, on pourrait pas avoir la même amitié envers tout le monde, autrement ce serait plus de l'amitié, on retomberait sur de la bienveillance générale. Le seul conseil que j'aurais à ce sujet, ce serait de donner à tout le monde une vraie chance de nous convaincre, et de pas nous arrêter à des a priori, à une mauvaise première impression, ou à un délit de sale gueule. Autrement dit, de vraiment chercher à connaître les gens, avant de formuler une opinion trop arrêtée sur eux. Voilà, je propose de faire une pause là-dessus, et dans l'épisode suivant, qui sera le dernier à propos de l'amitié, hors épisode bonus éventuel, nous verrons ensemble que la définition que j'en ai proposée a quelques implications sur certains de nos comportements avec nos amis, notamment en ce qui concerne la confiance, la franchise, la loyauté, etc. On fera donc tranquillement le point là-dessus lors du prochain épisode. 27e épisode terminé, j'espère qu'il vous a plu. Allez, plus qu'un sur l'amitié et après, promis, on passe à autre chose. J'avais pas prévu qu'on y passerait autant de temps, mais il faut bien avouer que le sujet le nécessitait bien. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur l'abasourdissant pouce en l'air, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties, à commenter ou à partager cet épisode, et à me retrouver sur les réseaux sociaux à l'aide des liens ci-dessous. Encore une fois, un très grand merci à tous pour votre soutien. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.